sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit vide-poche pour la fête des pères. Ça approche à grands pas. Bien sûr je vous donnerai toutes les dimensions et il sera décoré avec ce magnifique papier venant de la collection Encre Animée. Je vous montre tout. Donc dans la collection vous avez le lot encre d'artiste avec des tampons amovibles. Voilà, vous en avez 12. Vous avez de quoi faire un fond de carte avec ce genre de tampon, et après vous avez tout. Et moi mon préféré en fait c'est ce tampon ici qu'on voit là et qui représente en fait une rose, et je trouve que c'est vraiment très très joli. Voilà, il y a ça. Vous avez aussi du texte, aussi des sentiments qui sont très très grands, comme merci, joyeuse journée, voilà, meilleurs vœux aussi. Donc il est assez complet. À l'intérieur, vous avez 8 poinçons qui vont découper donc toutes les formes qui sont ici, donc la rose, la grande fleur, pas ça, mais vous allez avoir voilà tous les petits tous les petits motifs qui seront découpés avec, et surtout vous avez ces magnifiques poinçons. En fait vous allez pouvoir faire ce style de de motifs, et ainsi que des feuilles ici. Ça c'est pour Encre Animée. Je vous montre quand même tout de même les papiers de la collection. Donc c'est page 97. Voilà. Alors celui-là est à tomber. Franchement, si vous aimez les beaux papiers, il est vraiment à commander parce que c'est très 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 joli. Voilà. Là, celui-là est très masculin, je trouve. Voilà, vous avez du doré sur toutes les faces. Celui-là, c'est à tomber aussi. Celui-là, c'est pareil. Vous voyez, vous avez des zones blanches. Alors, à la limite, si vous avez une petite découpe avec que de la zone blanche, vous pouvez utiliser le dos sans problème. Les couleurs, c'est macaron à la menthe, papaye pâle, magenta en folie, doré bien évidemment. Vous avez une belle palette de vert comme sapin ombragé, pinette enivrante. Là vous avez du doré, et derrière vous avez un fond de carte, en fait ce qu'on peut utiliser comme fond de carte. C'est vraiment du très beau papier. Et pour les sentiments, j'ai utilisé donc les éléments donc du lot de tampons bien cravaté qui se trouve page 50 du catalogue annuel. Celui-ci vous le connaissez puisqu'il était au catalogue donc mini catalogue janvier-juin 2021, excusez-moi, je divague. Voilà, je vous le montre. Il est ici. Voilà. Donc il y a pas mal de sentiments qu'on peut utiliser pour la fête des pères. Et à l'intérieur, donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire un costume. Voilà, mais celui-là, il est un petit peu connu. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner les dimensions. Alors on a donc la base qui fait 8 pouces par 11 pouces et demi. Je vous donnerai l'équivalent sur mon blog, il n'y a pas de souci. Voilà. On va avoir besoin d'une pièce, ça va être la déco, qui va se trouver à ce niveau. Donc la pièce fait 2 pouces 1 quart par 5 pouces 3 quarts. Alors ça c'est la pièce qui va tenir le crayon. Elle fait 2,5 par 1 pouce
ferait 7/8, excusez-moi, j'allais oublier. Ensuite, donc, on va avoir cette pièce qui correspond à celle-ci, c'est un peu le bordel. Elle va faire 3 pouces par 8. Ensuite, dessous, vous allez avoir, excusez-moi, un papier qui va faire donc 6 pouces 3/4 par 3 pouces 7/8. Donc tout, hein, je vous mettrai tout en photo et vous aurez toutes les dimensions. Là, c'est la décoration qui va se trouver là en bas. Elle va faire 1 pouce 3/4 par 6 pouces 3/4. Et vous allez avoir besoin d'une petite cartonnette pour bien, comment dire, excusez-moi, d'une cartonnette pour bien rigidifier la base. Et elle va faire 6 pouces 3/4 par 3 pouces 1/4. Voilà, entre temps donc j'ai changé de papier, donc je vais faire cette pièce là, c'est la pièce de base qui fait donc 8 pouces par 11 pouces et demi. Alors c'est parti. Donc on va commencer par faire donc un pli tout autour, un pli qui va faire 1/2 pouce. Ensuite, donc, on va faire un pli à 4 pouces et un pli à 7 pouces et demi. Voilà. Ensuite, donc, nous allons faire les fentes qui vont réceptionner la pochette. Et donc, on se met à 1 pouce du bord. Voilà, on vérifie avec la ligne. Et on va mettre le curseur à 3 pouces et demi et on vérifie qu'on y est bien. Et on va jusqu'à 1 pouce. On s'arrête ici. Et on fait pareil de l'autre côté. On se met à 1 pouce au bord. On recommence. Donc on se met à 3 pouces et demi sur la réglette et on va jusqu'à 1 pouce ici. Voilà, donc cette pièce est faite. Voilà, ensuite donc on prend la pièce qui sera la pièce du dessous pour décorer, qui va faire 6 pouces 3/4 par 3 pouces 7/8. Et je vais faire juste un pli. Un, 2, 3, 4. Donc d'un demi pouce qui va aller donc à 3 huitièmes. Cette pièce est faite. Donc maintenant je vous montre donc comment faire les plis sur la pochette. C'est la pièce qui fait 8 pouces par 3 pouces. Donc on fait 2 plis d'un demi pouce de chaque côté. Et un pli de ce côté. Voilà. Et on va faire donc un pli en diagonale. Donc qui va faire, donc
Je vais réutiliser donc le coupe-papier. Donc on va faire un pli qui va aller de ici à ici, ici à ici. Donc pour faire le trait, je le fais avec la règle. Et je fais le pli sur mon coupe-papier. De l'autre côté aussi. Voilà. Ensuite, je vais faire le porte-crayon. Donc c'est la pièce qui fait 3 pouces et demi par 1 pouce 7/8. Et là, je vais compter tous les 3 huitièmes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, mes pièces principales sont faites. Voilà, donc je continue donc en marquant et découpant en fait mes autres découpes. Voilà, ça c'est pour la pochette. Voilà. Ensuite, on fait les ailettes de cette manière. Alors, celle-ci, c'est une pochette qui va bailler vers l'avant. Voilà, on va pouvoir marquer les plis de toutes les pièces. Et il faut aussi marquer le pli sur le côté. Voilà, bien les marquer. Pour pas avoir de problème après quand on va coller. Voilà. Ça, c'est notre poche. Alors ensuite, je vais marquer les plis aussi pour le porte-crayon. Voilà. Et ben on va pouvoir commencer. Donc, je vais commencer par cette pièce. Donc, ici, vous allez avoir le devant. Là, ça va être derrière. Et ça va être dessous. Donc, dessous, on va plier les ailettes de cette manière. De l'autre côté, on va les marquer par ici. Ça va être l'intérieur. Alors moi ce que je vois, je vais avoir un petit problème parce que ici vous voyez ça passe quasiment près de la fente. Donc je vais les redécouper proprement. Et quelques millimètres, pas beaucoup, histoire qu'on puisse bien voir la fente et qu'on n'ait pas de problème.
Voilà, on va se mettre de cette manière. On va recouper. Comme ça, ben, quand on va passer, normalement c'est bon, on va voir la fente. Voilà, je me mets par là. Proprement. Voilà. Et ça, pas de souci, on peut le plier aussi, ça va se trouver dessous. Voilà, donc comme ça, vous avez, je vous montre, il faut que je plie aussi à ces endroits. Et là, de ce côté-là, et voilà ce que ça va donner en fait, en pliant. Voilà, vous allez avoir ce système. Donc on va pouvoir commencer à coller sur les côtés déjà. Alors maintenant, on va s'occuper du dessous. Alors pareil, on plie. Je vais coller mon renfort. Je vais bien le coller, qu'il soit bien. Voilà. Ensuite, donc ce qu'on va faire, on va coller sur les côtés, voilà, en faisant attention. Voilà, donc en faisant attention qu'on est bien, qu'on soit bien au milieu. Et ensuite, on va rabattre donc la pièce qui se trouve ici. Voilà, ça fait quelque chose de propre. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la pochette. Alors, je vais commencer par poser donc la déco qui fait 5 pouces 3/4 par 2 pouces 1/4. Je vais donc passer ma pochette dans les fentes que j'ai prévues. Voilà. Donc je vais coller. Je regarde bien au niveau des fentes. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, de l'autre côté, je vais rajouter de la colle à cet endroit.
Ensuite, donc, je vais faire mes repères pour coller le devant sur le dessous. Donc, c'est à 2 pouces du bord. Je vais coller ma déco. La déco qui fait donc 1 pouce 3/4 par 6 pouces 3/4. Et je vais coller le devant. Et donc je n'oublie pas pour mettre le crayon. Donc pour bien coller, ce qu'on fait, c'est qu'on passe le crayon et on appuie dessus. Voilà, je vais coller donc là, mon petit tube pour mettre des crayons. Voilà. Donc maintenant je vais passer à la décoration donc de mon vide-poche ou porte-lunettes. Donc ça peut être utile par exemple pour les lunettes qu'on utilise pour pas s'abîmer les yeux donc sur l'ordinateur. Voilà, donc je vais utiliser un set de tampons, donc Pocket Full of Sunshine. Exceptionnellement, donc c'est vrai que ce n'est plus du tout au catalogue, c'est un vieux set de tampons qui a au moins 2-3 ans. Et je vais tamponner de cette couleur en épinette enivrante. Et ensuite, je passe la Versamax pour faire donc un embossage à chaud transparent. Je vais vous montrer le résultat, vous allez voir, c'est sympa. Voilà, donc on laisse juste, on commence à tamponner. Voilà, si c'est pas suffisant, on repasse. Voilà, ensuite, ce que je vais faire, je vais nettoyer donc mon tampon bien séché et je vais mettre ma Versamax pour embosser en transparent. Je fais donc ma découpe, vous voyez, c'est brillant. Voilà ce qu'on voit. Voilà, et je vais donc décorer ma carte donc avec ce feuillage donc qu'on retrouve dans le lot encre d'artiste.
Et donc je vais mettre les lunettes avec des Stampin' Dimensional. Et comme c'est la fête des pères, donc on ne va pas quand même offrir ce petit cadeau sans carte. Je remets ma petite feuille, donc là c'est pour un anniversaire plutôt, parce qu'il y a marqué 1 an de plus, c'est toujours élégant. Donc voilà, le cadeau et les cartes sont terminées. Donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.